Hello my friends, welcome on this live coloring. Bonjour les amis et bienvenue dans ce coloriage en direct. Aujourd'hui, nous allons colorier dans Mes mondes rêvés de Johanna Basford. Today we are going to color in Worlds of Wonder by Johanna Basford and we are going to make the page of the singing bird. Et on va faire la page de l'oiseau chanteur. Je vais profiter de cette page pour vous montrer comment on applique du gesso blanc pour couvrir les lignes noires. So, I'm going to use this page to show you on the bird how I cover the black line with white gesso. So, I'm displaying the chat, 1 minute. Je vais afficher le chat, une toute petite minute. Good morning, Gail. How are you? Here is Suzanne. Hello, Suzanne. Sorry about the sound. Here, it's perfect. Voilà, maintenant je vois le chat. Bonjour, chérie. Hello. Buenos dias, Palmi. Good morning, Cindy from Nova Scotia. Hello, Emily from France. Hello, Kim. Hello, everybody. So, don't forget to protect the next page with a white sheet of paper. N'oubliez pas de protéger la page suivante de tout transfert d'encre avec une page blanche. Moi, je mets aussi une feuille sur la page en face, comme ça je peux déposer mes petites affaires dessus sans la salir. I also use a sheet of paper on the opposite page, so I can put my little stuff here, so I won't dirty the page. Alors, le gesso blanc, moi j'utilise cette marque-ci, on peut la trouver sur Amazon France, aussi sur Amazon USA et Amazon UK. C'est une marque française, so I'm using this French brand for the gesso. So the gesso is a primary paint that you can apply before painting, but we can also use it in our coloring book and that's what I'm going to show you today. Voilà, donc le gesso c'est un primaire qu'on peut appliquer pour préparer un tableau, avant de peindre dessus. Mais moi, je l'utilise aussi, comme beaucoup d'autres coloristes d'ailleurs, je l'utilise aussi dans mes livres de coloriage et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais. Hello Rachel, good morning Christina. Bonjour Sabine, bienvenue. Hello Carol. Hello Iris, Iris from Ontario, Canada. And here is Angela Watson from Saudi. Saudi, what's the name of Saudi in French? And here is Rebecca from Australia. Hello, Rebecca. So to apply the white gesso, I'm just using simple brushes I bought at Action Shop. Donc pour appliquer le gesso, j'utilise des brosses toutes simples que j'ai achetées chez Action. En fait, l'idéal c'est qu'elles soient assez douces pour ne pas faire de lignes dans le gesso quand il sèche. So the ideal is that it was quite a soft brush, so it won't make lines in the gesso. You can't avoid to make lines. You'll still have lines, but if you use a very soft brush, you don't have too many lines. So I'm going to zoom a little bit. 1 minute. My husband is coming. Je vais zoomer un petit peu. Mon mari avait oublié cette étape, il arrive en courant. Merci mon amour. Voilà. On voit mieux comme ça. It's better like this. Hello Inge from the Netherlands. Good afternoon, Annette from the UK. And hello Gillian from Lancashire in England. Hello Jamie. Shannon from Seattle. WA, what is it? Washington? I don't know. Hi Dominique. I'm happy that you are all here. So, I open my gesso bucket. You see, I paid it €9, so you have the middle price of this. You see, it's like a white paint. You could wet your brush if you want, but I wouldn't do it here because I did it in my last coloring and it was too wet for the book. So I won't wet either the brush nor the gesso. On peut humidifier la brosse, on peut aussi humidifier le gesso pour une application plus homogène, mais la dernière fois que je l'ai humidifié, j'ai trouvé que ça faisait un peu trop gondoler ma page, donc je vais pas l'humidifier. I just put my brush inside the bucket. Not too many paint. And I'm just painting the bird. It's very easy. So you see, it applies a white layer above the black lines, so it decreases the black lines. Comme vous voyez, avec le gesso,
ça met une petite couche blanche par-dessus les lignes noires, ça les atténue, ça ne les efface pas tout à fait. So be careful, it dries quite fast. So be careful to go back and again. So you don't have too many lines. You have to work quite quickly with white gesso and it dries quite fast, so you can color almost immediately after. Voilà, le gesso ça sèche très très vite, donc faites attention quand vous le mettez. Ne laissez pas des petits reliefs. Tout de suite, vous les atténuez avec votre pinceau pour éviter qu'il y ait trop de lignes. Il y en aura de toute façon un petit peu. Mais pour éviter qu'il y en ait trop, quand vous voyez une ligne comme ici par exemple, simplement, vous repassez dessus pour l'enlever. Et comme ça sèche vite, et bien du coup, vous évitez que la ligne ne sèche en restant sur l'oiseau. So as it dries fast, if you go back immediately when you see a big line, like I make one here, you see up, I erase the line before the gesso dries. So there are several techniques to erase the black lines. I've tried 4 until now, and the white gesso is the one I prefer when I want to cover lots of black lines. If I want to cover a little bit of black lines, you sew it. With my Lady Kitty page, I just go with white Posca after the coloring, but if I want to cover lots of black lines, I use the white gesso. So the white gesso, it makes your paper a little bit textured. So it's not smooth anymore. You have to know it. Because it's quite strange to color on white gesso the first time. We need to get used to it. Donc le gesso, ne vous inquiétez pas, en fait ça rend le papier un petit peu rugueux. Il n'est plus du tout tout lisse. Alors ça peut permettre d'obtenir des effets de texture, justement quand on veut des textures sur certains objets. Eh bien mettre du gesso, justement, ça peut apporter un petit côté granuleux à votre page. Ça peut être utile. Il faut s'habituer à la texture du gesso. C'est clair que quand on le fait la première fois, on est vraiment surpris par la texture sous le crayon. Donc on peut trouver ça très bizarre. Il faut l'essayer plus qu'une fois pour savoir si on aime ou si on n'aime pas. Moi, le gesso blanc, c'est la technique que je préfère quand je dois couvrir beaucoup de lignes blanches. Quand j'en ai pas beaucoup à couvrir, je vous l'ai montré dans la vidéo Lady Kitty. Alors je les couvre à la fin avec du Posca blanc. Mais quand il y en a beaucoup, je préfère couvrir tout au début. Et alors ça donne un très joli aspect à vos couleurs aussi, le gesso. Ça rend les couleurs plus intenses. So the second effect of the gesso, it's to make your colors more intense. So if you apply the gesso on a part of the bird, just apply it everywhere because otherwise we will see the difference of vibrancy. Voilà, si vous mettez du gesso sur une partie de l'oiseau, mettez-en partout. Parce que sinon, on va voir la différence, vraiment la différence de texture et la différence de vibrance de la couleur. So now I take the smaller brush for the smaller parts. Par exemple, ici sur les plumes du bas, j'ai pas besoin de gesso en réalité, puisqu'il n'y a pas de motif dans les plumes. Mais j'en mets quand même pour avoir le même effet sur les plumes du bas que sur le reste de l'oiseau. So for example, here, on the big feather, at the bottom, I don't really need gesso because I don't really need to erase the black lines here, as there is no black lines inside the feathers. But I apply it anyway, because otherwise the texture of the paper will change and it won't be the same as on the other feathers. So that's why I apply it everywhere. Of course, if you don't have gesso or if you don't want to use gesso, you can follow this tutorial without covering the black lines. Bien entendu, si vous n'avez pas de gesso ou si vous n'aimez pas en utiliser, vous pourrez tout à fait suivre mon coloriage complet sans utiliser le gesso. La seule chose, c'est qu'on verra plus les lignes noires chez vous que chez moi. Mais en soi, c'est pas un problème. C'est vraiment juste une question de goût. It's just a matter of taste, you know. So last time I used gesso, it was on the balloon page. And to make it smoother, I added water above afterwards. And it really made my page buckle. So that's why I won't use water anymore in this kind of books with quite thin paper. Donc la dernière fois que j'ai utilisé le gesso, c'était sur mon ballon. Vous avez sûrement vu le ballon, la page du ballon dans Worlds of Wonder. Et j'ai mis de l'eau pour adoucir la texture en fait, pour le rendre plus lisse. Mais assez rapidement, ma page s'est mise à gondoler
à cause de l'eau, du gesso trop mouillé. Et donc ça a un petit peu abîmé le verso. Du coup, je vais pas... Sorry. Du coup, je vais pas mettre d'eau cette fois-ci. Sorry, guys. Suzanne asked, does it dilute if you use Inktense over it? No, it doesn't, Suzanne. It doesn't dilute, and moreover, it protects your page from the water with Derwent Inktense. So if you want, you can see my video, Balloon Part 1. And on the video Balloon Part 1, I used Derwent Inktense above gesso. Sorry, I have to drink a little, I'm back. Désolée les amis, il fallait que je boive un petit coup. Voilà, ça va mieux. Oui, je vais prendre celui qui est là. So with gesso you can also use a watercolor above, but it hasn't the same effect of course as watercolor on paper, because the watercolor doesn't hang really well on gesso, so it allows you to add water and make effects after you have applied your watercolor. It doesn't drink the watercolor as the paper drinks the watercolors. Vous pouvez aussi mettre des aquarelles au-dessus du gesso. Le gesso agit comme une couche un petit peu imperméable, et donc l'aquarelle n'est pas bue par le gesso comme elle est bue par le papier. Évidemment, le papier, ça boit l'aquarelle. Donc ça donne un autre effet, de nouveau. C'est quelque chose à expérimenter, c'est comme le crayon, ça donne tout à fait un autre effet de faire de l'aquarelle par-dessus le gesso par rapport à par-dessus du crayon. C'est à vous de tester et de voir si ça vous plaît ou non. Hello tout le monde. Antoine says, hello everybody. Yes, Jamie, the whole family has the cough. Sorry. I will try not to cough in the microphone. Suzanne t'envoie plein de petits cœurs, mon cœur. Encore. Des bleus. Et tout le monde dit bonjour Antoine. On this feather, it's the same. We don't really need to cover black lines because there aren't black lines inside the feather, but I want the same texture, so I apply the gesso. So here the gesso is already dry, and I will apply a second layer, so I cover more the black lines. Sur le corps, le gesso est déjà sec, donc je vais ajouter plus de gesso, je vais mettre une couche supplémentaire, parce que je veux couvrir encore plus les lignes noires. Après, une fois que ce sera sec, je vous montrerai le verso, pour vous montrer comment le papier réagit au gesso. So after I will have finished with the gesso, I'll show you the back of the page. So I'll show you how the paper reacts to the gesso. The gesso is a little bit wet, so I don't apply too much at a time. So I don't wet the paper too much. Le gesso, évidemment, comme c'est de la peinture, c'est un petit peu humide. Donc c'est pour ça que j'en mets pas beaucoup à la fois. Comme ça, je n'humidifie pas trop ma page.
Here is April. Hello, April. Hello, Mel. Sorry, Mel Lim. Hello, Mel. Sherry asked, do you need to apply 2 layers if you are using clear gesso? It depends. It depends how you want to cover your black lines. Here, I think I see too much my black lines, so I will apply a second layer. If you just need to attenuate the black lines, for example, if you plan to use a dark color on your coloring, so you just need to attenuate them and not erase completely them, so 1 layer is enough. And now I'm just going to apply my second layer on the I don't know how we call this, the pose? On the clouds. On the clouds I won't apply it because it's not the same texture as the feather, so it's not a problem if we change a little. So here it's a second layer of gesso. I can go a little bit faster because I already lightened the outside lines. Je vais aller un tout petit peu plus vite parce que j'ai déjà atténué les lignes extérieures. Alors j'ai déjà acheté le gesso de chez Action qui coûte vraiment pas cher, mais franchement je vous le déconseille. Il couvre pas bien les lignes blanches, il donne une texture tout à fait rugueuse au papier et personnellement j'ai pas été très satisfaite de ce gesso. En fait, j'aimais pas le gesso. Je pensais que j'aimais pas le gesso, mais c'est parce que j'avais switché Action. Dès que j'ai acheté ce gesso-ci, ça a tout de suite été beaucoup mieux. Et donc, je vous conseille pas de faire des économies en achetant le gesso de chez Action, parce que finalement, je vais pas l'utiliser. C'est pas des bonnes économies. So, I don't advise you to buy the gesso at Action Shop. It's not a good gesso. It's very cheap, but it's not good. So, it's not cheap if you don't use it. Hello, Bev. I'm happy you're here. How are you? Did you have a good night? I'm applying my second layer of white gesso on the bird. Here I will use pencils above. Last time I used gesso, I used Derwent Intense above. So you can see the effect with Derwent Intense if you go on my YouTube channel watching the live coloring balloon part 1. So while we are waiting for the gesso to be dry, you can ask questions if you have some. I decided not to prepare the gesso before, so the people who want to color with me, they can do it, applying gesso at the same time as I do, and then waiting with me for it to be dry. Voilà, pendant qu'on va attendre que le gesso sèche, vous pouvez poser des questions si vous en avez. J'ai décidé de ne pas préparer mon gesso à l'avance, justement pour les personnes qui voulaient colorier avec moi. Comme ça, elles peuvent appliquer le gesso en même temps que moi et attendre avec moi que le gesso sèche. Bev, you were looking for me on YouTube and then on Instagram and then here. Every Saturday I'm here, Bev. It's always here on Saturdays. Et voilà, donc je vais tout de suite rincer mon pinceau, j'ai un petit pot d'eau à côté pour pas que le gesso sèche sur mon pinceau. I'm immediately going to rinse my brushes in a bucket of water because I don't want the gesso dry on my brush. Yes, Beth, it's white gesso I'm putting here. I'll show you the gesso, just closing it first. This is the gesso I use, white gesso, matte, opaque. Le Franc-Bourgeois, which is a French brand. I'm just going to move the buckets of water because I never keep it on my desk when I have coloring books. It's too dangerous.
Voilà, j'ai juste bougé les petits pots d'eau parce que je laisse jamais des petits pots d'eau sur mon bureau pendant que je colorie. C'est beaucoup trop dangereux. Ça se renverse, les petits pots d'eau. Ah, voilà Penny qui est là. Donc, comme elle est toute mouillée, je vais fermer le livre. Penny is here, so I'm just going to close the book the time she's coming in. Because it's raining outside. I don't want that she walks on my coloring with dirty paws. Coucou ma petite Penny. Ça va ma chérie? Coucou. Oui, tu dis bonjour, c'est bien ça. Mais mon gesso n'est pas sec, ma petite chatte ne marche pas sur mon livre. My gesso isn't dry, so don't walk on my book, please. Please don't. So don't worry, the screen is not black, it's just Penny. On the camera. I'm just waiting that she goes out of my desk because she's completely wet. Ça va ma petite chatte? So I can answer to your question during that time. Je vais pouvoir répondre à vos questions pendant ce temps, si vous en avez. Alors, Annette says, I'm having problems. The video keeps buffering, so I will watch later. No problem. You can see the replay. Hello, Sandra. Hello, Leslie. Liz is here. Ah, Sabine dit que le gesso PBO fonctionne très bien aussi. Oui, ça ne m'étonne pas. PBO, c'est une très bonne marque. Sorry. Hello, Maria from Greece. Alors, Beth asked, I think we get similar here. Did you thin it out at all? I don't really understand your question, Beth. Could you tell me in another way? And Sherry has the Brandt Liquitex. And Jamie too. Here is Elise. Elise, I added 2 layers of gesso because my black lines weren't erased enough. So I added a second layer. Oui, j'ai mis une deuxième couche de gesso parce que ma ligne noire n'était pas assez effacée. Carol says Penny likes to put her stamp of approval on your artwork. Absolutely, Carol. I don't want Penny's prints on every single page I'm coloring. Ah, okay. Suzanne says deleting it. Okay, thank you, Suzanne. Great, Bev. Suzanne explained to me, no, I didn't add water because this paper doesn't handle water very well. It's quite a thin paper, so I didn't add water on it. So now it's dry. I can show you the next page. If I touch it, I can feel that there was something on the other side, but I don't see the paper buckling. So no problem. I didn't damage the book. Voilà, ici, si je passe la main, je sens bien que c'est pas complètement plat, mais ça ne gondole pas vraiment, en fait. Je n'ai pas réellement abîmé le papier. Let me show you the page where I applied water, what it made. 1 minute. Je vais vous montrer, si je la trouve, la page où j'ai appliqué l'eau. J'ai mis de l'eau et ça a fait gondoler mon papier. Ah, voilà, elle est ici. So, here is the page. It's the balloon page. Here is the page, you see, and when I go here, you see it made the paper buckle because I added too much water on the gesso. So that's why this time I didn't add water. And this is, Suzanne, this is Derwent Inktense above gesso, so you see it's perfect with Derwent Inktense. Here is Karen from North Carolina. Gail says, hi, Penny. She's in her shoebox now, Gail. Perfect. Elise says, you need to make a Penny page. Yes, probably I should do it. Hello, Tiffany. Welcome. No, the gesso is not thick at all, Bev, on the paper. It's really thin. So if you put your finger on it, you can feel it's a little bit rough. So if you want it to be smoother, you can rub it with your finger, but
I like it to be rough to make a feather effect, so I won't rub it too much. Donc comme vous voyez, le gesso c'est un petit peu rêche comme ça. Quand vous passez vos doigts dessus, sous vos crayons, ça va sembler rêche aussi. Donc si vous voulez l'adoucir, vous pouvez le frotter avec le doigt ou avec un papier de sable en fait, très très fin, vous pouvez aussi le faire. Moi je préfère qu'il reste un petit peu rêche pour un effet plume, donc c'est pour ça que je vais pas le frotter. Yes, it feels like fine sandpaper, absolutely. And if you wanted to make it smoother, you can also use very fine sandpaper to smooth it. But here, I don't want to smooth it too much because for the feather effect, I want it to stay a little bit rough. So here are the color combos we are going to use today. For the singing bird, this is the French name of the singing bird. Voilà, ça c'est mon oiseau chanteur et voici les combos de couleurs que je vais utiliser. Quand je les avais sous la main, je vous ai donné les correspondances. Je vais utiliser à la fois des polychromos, FC c'est polychromos et PC c'est Prismacolor. Quand j'avais la correspondance sous la main, je vous l'ai mise. Je ne l'ai pas fait de façon systématique, mais quand je les avais, je vous l'ai mise pour vous faciliter la vie. So here, when you see FC, it's Polychromos, and when you see PC, it's Prismacolor. When I had the matches, I gave it to you, but I didn't really look for the matches, so I don't make it here for the reds, for example, because it's quite easy to find 3 shades of red, of course. So we are going to begin with the bluish turquoise of Polychromos, and you can take the peacock blue if you want and just use a very sharp tip to make a kind of a feather effect. Bev asks, you can use pencil, markers or watercolor paint over it. I don't know if it's a question, but yes. If it is a question, I can tell you yes. Tiffany asks, what if I don't have gesso? I have to stop buying art supplies for a while. No problem, Tiffany. You can color above the black lines, and if you want to cover the black lines after the coloring, you can use a white Posca pen, like I did to cover the lines on Lady Kitty. So you just can add Posca pen, waiting for it to be dry, and then you go back with your pencil very softly. Donc voilà, si vous n'avez pas de gesso, c'est pas un souci, vous pouvez très bien laisser les lignes noires et si elles ne vous conviennent pas à la fin, simplement vous prenez un Posca blanc et vous recouvrez les lignes noires comme je vous l'ai montré dans Lady Kitty. C'est la deuxième technique que j'utilise le plus souvent pour couvrir mes lignes noires, c'est d'utiliser le Posca. Donc taillez bien votre crayon et on est parti. So sharpen well your pencil and off we go. So here I use the line that I still see from Johanna to make like 8 lashes. Ici, je prends les lignes que je vois encore de Johanna pour faire un petit peu comme des sourcils avec le bluish turquoise. I'm going to use the black to draw the eye, so I see it well. Je vais déjà utiliser le noir pour dessiner l'œil. Comme ça, on le voit bien. Just leave a white dot in the eye. But if you can't do it, don't worry, we can add it afterwards with white Posca. Like this. Sherry says Johanna has single-handedly boosted the worldwide art coloring economy. Absolutely, Sherry. Absolutely, she did. Then I'll take this color, which doesn't exist in Polychromos. It's the Cloud Blue Prismacolor number 1023. Maintenant, j'utilise le Cloud Blue de Prismacolor. C'est une couleur qui n'existe pas chez Polychromos. Si vous n'avez pas les Prismacolor, vous pouvez prendre un blanc, par exemple. If you don't have the Polychromos, you can take a white. Then I will take the Prismacolor Indigo Blue because it's more blue than the Polychromos one. The Polychromos one is darker. But if you don't have the Prismacolor, once again, just take your Polychromos. You don't need to have exactly the same colors as I do. And I just increase the dark around the eye. Je vais simplement augmenter le sombre le long de l'œil. Et ensuite, sur le reste de la tête, je vais mettre du vert. And then, on the rest of the head, I'm going to use some green. And I'll begin with the phthalo green,
161. You can use the parrot green if you have Prismacolor. And here I just make the same. I leave a white edge. I'm going to zoom a little bit. Well, I try. I can't. It doesn't want me to zoom. First time it happens. I can't zoom. That's strange. Well, sorry guys. I can't zoom today. So I'll have to let it like that. Je peux pas zoomer aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Donc voilà, je vais devoir le laisser comme ça. J'essaierai encore dans 5 minutes. I'll try again in a few minutes. No, it doesn't want me to zoom. Carol says, so many books and so little time. That's true, Carol. Here is Patje from Belgium. Hello, Patje. Goeiedag. Elise says there is never too much art supplies. That's true. Angela says those books are costing me a fortune. So I'm just making the shape of the feather. It's not really like feather on the head, you know. It's more like faux. Sur la tête d'un oiseau, vous voyez, ça fait pas tellement comme des plumes, c'est plus comme des poils. Et donc je fais un petit peu un effet poil, comme ceci avec mon Dark Phthalo Green. And for the one who are using gesso, do you feel it's a little bit rough? And do you feel it gives a texture to your feathers? Pour ceux qui utilisent le gesso, est-ce que vous sentez comme c'est un petit peu rêche et que justement ça donne une texture à vos plumes? Est-ce que vous le sentez? Then I go to Prismacolor and I'll use the True Green 9110. And you could use the light Phthalo Green if you have Polychromos. Just blending a little bit, not too much because I will add a lighter color afterwards. Je blende un petit peu mon vert foncé, mais pas trop, je laisse du blanc parce que je vais ajouter une couleur un petit peu plus claire par la suite. You see, I just make small lines going in the direction of the fur. Je fais simplement des petites lignes qui vont dans la direction de la fourrure, qui n'est pas vraiment de la fourrure, ici c'est des plumes, mais elles sont tellement fines que c'est le même travail que celui qu'on fait sur de la fourrure. So it's not really fur, of course, but those feathers are so thin that it's really the same work as the one we are doing for fur. And this is the spring green. You know, it's very tiny. I don't have the number anymore. It's Prismacolor spring green. You can take the light green if you don't have the spring one. And here, you go above all what you did before. And you see, it enlightens a lot the feathers. Et ici, avec le spring green, vous voyez comme on avait laissé un petit peu de blanc. Vous repassez par-dessus ce que vous avez fait, toujours en faisant des petits traits comme si vous dessiniez de la fourrure. Et vous voyez, ça illumine vraiment très très fort tout ce que vous avez fait. Bev says, you ladies promoting all the different supplies should be getting the for nothing. You are so helping sales. Yes, absolutely we are, Bev. Sherry says it adds dimension. Absolutely, Sherry. Now I'm just going to increase the contrast with the deep cobalt green Polychromos. If you have Prismacolor, you can take the peacock green, and I'm just going to add more dark lines at some places. Et je vais simplement ajouter des lignes un peu plus sombres à certains endroits.
juste pour augmenter le contraste. Not too much because I don't want this bird to be too dark. Just a little bit. Je n'en mets pas trop. Je ne veux pas que cet oiseau devienne foncé. J'en mets juste un tout petit peu pour qu'il ne soit pas trop uni. And then I go back with my sequence of colors. So first the dark phthalo green. Ensuite je reviens simplement avec ma séquence de couleurs. Donc je commence avec le phthalo green. Je vais augmenter un tout petit peu la taille de son plumage ici. And I do the same here, you see. Here I make like some V letters. You see the letter V to increase the feather effect. Et dans cette partie-ci, je fais des petits V qui se croisent. Ça fait un petit peu un effet plume. Ensuite, je prends mon true green. Then I take my true green. So we can layer the colors less with the gesso than with the paper. So you have to know this. So we can add 10 layers of polychromos. Just be aware of this so you don't use too many colors and it will be pretty. On ne peut pas faire du couche par couche avec du gesso comme on fait avec du papier. Donc ça, il faut le savoir. Ne prévoyez pas de mettre 10 couleurs. 2, 3, c'est bien assez. Parce qu'on arrive vite à la saturation, évidemment. Ça ne prend pas la couleur comme le papier. Christia has to go. She says, I've got to go, but I'll watch the video later. I need to order some gesso. I'm sorry, Christia. This is looking beautiful already. Bye, everyone. Bye, Christia. See you soon. Ellie says, I need this. I'm terrible coloring birds. You know, you could try coloring birds with pencils on paper first. And then try with gesso if you want. So the light color is the spring green. It's my favorite green in Polychromos. Voilà, ce vert très clair, c'est le spring green, c'est ma couleur favorite chez Polychromos. Je trouve que c'est vraiment une trop jolie couleur. It's really such a nice color. Now I go back with the bluish turquoise. Maintenant, je retourne un petit peu avec le bluish turquoise pour aller jusqu'à la ligne. And then the cloud blue to go until the line. Et ensuite le cloud blue. Like this. And I'll bring, no, not green. I'll bring some yellow here. I will take the cadmium yellow lemon. Je vais prendre le jaune citron de Polychromos. Vous pouvez prendre celui de Prismacolor si vous n'avez pas les Polychromos. Juste pour faire la petite ligne ici. En dessous de l'œil. Voilà. Et maintenant, pour augmenter l'effet de l'œil, je vais utiliser un Staedtler Triplus Fine Liner, c'est le noir. So to increase the eye, I'm just going to use the Staedtler Triplus Fine Liner. It's the black. Sorry, I cut the light. I'm just drawing again the eye and I want it to be quite round. Like this. If it's a little bit too round, I decrease the black with the blue while it's not completely dry. Like this.
And then, always with the Staedtler 3 Plus fine liner, I can increase the contrast around the eye using the blue. And the 3 Plus fine liner, as I already told you, they have numbers. So you can find it on the next side, close to the brand. You see Staedtler here, and here you have the number. It's number 037. You see it here? Sharon says, your colors are gorgeous. Thank you, Sharon. Rebecca says, I have to go. I can't wait to watch this whole video. I'm not well today, so time for bed. Take care, Rebecca. I like to use fine liners to increase the details, as I already showed you. And on gesso, it's perfect because the colors are really so vibrant. And then I blend the fine liner with the blue, which is my bluish turquoise, like this. And then I blend again with the cloud blue, like this. And here we can also increase the color with a green Staedtler fine liner, which is quite like a phthalo green. It's the number 005. Donc on peut aussi augmenter les contrastes sur le vert avec un vert qui ressemble un petit peu au phthalo green de Polychromos. C'est le numéro 005 ou 6, c'est pas très lisible, 5 plutôt. And when I've applied it, I just can blend it with my dark phthalo green, so it's not too obvious. Voilà, une fois que je l'ai mis, je viens le blender avec mon dark phthalo green. Comme ça, c'est pas trop évident. Je peux souligner, mais vraiment très finement, le bas de l'œil aussi. And I can underline in a very thin way the bottom of the eye here, and then I'm blending also with my dark phthalo green. Et ensuite, je viens blender de nouveau avec mon dark phthalo green. Deep cobalt green. I'm just reworking the feathers here until I'm satisfied. Ici, je viens juste retravailler, je prends le deep cobalt green et je viens simplement retravailler les plumes jusqu'à ce que je sois contente, en fait, tout simplement. Alors, quand vous dessinez sur du gesso, ça fait des petites miettes. Utilisez une brosse à maquillage pour les enlever. Attention de ne pas toucher les endroits où vous avez mis du feutre. Si vous le faites avec la main, vous allez faire des traits sur votre feuille avec ces petites miettes. Donc, utilisez bien une brosse à maquillage. So, when you use gesso, when you apply pencil, it makes like crumbs of pencil on your page. Don't use your hand to remove them, because otherwise the crumbs are going to draw on your page, so you don't want it, of course. So just use a makeup brush and be careful not to touch the parts where you've already applied fine liners. I'm just adding a little bit of texture here with the deep cobalt green. J'ajoute un tout petit peu de deep cobalt green simplement pour ajouter un petit peu de texture, de relief. Alors, je repasse avec le phthalo green. Go back with the phthalo green. And then the spring green. Et ensuite, je vais prendre le spring green. Dominique says, sounds like someone needs some ginger, lemon and hot water. Absolutely, Dominique. So the big advantage of gesso is also that you can erase very easily. If you're not satisfied with your color, you erase. It's not like on paper. The pencil almost goes completely. Alors, l'avantage du gesso, c'est aussi que vous pouvez quasiment l'effacer entièrement, le crayon, je veux dire.
si vous n'êtes pas content de votre application, de vos couleurs, vous pouvez très bien effacer ce que vous avez fait. Ça part très très bien. Bon, ici, je ne vais pas vous faire la démonstration parce que je suis contente de ce que j'ai fait. Je ne vais pas effacer quelque chose si je suis contente, mais voilà. Vous pouvez le savoir que le gesso, ça permet d'effacer très facilement le crayon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les petites plumes sur sa tête. Now we are going to make the feather on his head. I'm going to begin with the green and then finishing with the blue. Je vais commencer avec le vert. Donc ça, c'est le dark phthalo green. Et ensuite, je finis avec le bleu, le bluish turquoise. And then I finish with the blue. The bluish turquoise. You see, I color the bottom of the feathers. I remove regularly the pencil crumbs, so my page stay clean. J'enlève très régulièrement les petites miettes de crayon qui sont causées vraiment par l'application du gesso, puisque c'est un petit peu rêche, évidemment, ça fait que c'est un petit peu comme une râpe sur vos crayons. Donc, ça crée des petites miettes de crayon. Il faut les effacer, les enlever vraiment très régulièrement pour pas salir votre page. So it's normal that it makes pencil crumbs because it's quite rough. So as it's quite rough, it takes off some little pieces of your pencils. It's normal, but we just have to erase them. So I used the True Green and then the Spring Green of Prismacolor. J'ai utilisé le True Green et ensuite le Spring Green de Prismacolor. Et je vais mettre un petit peu de Cloud Blue maintenant. And now I'm going to add a little bit of Cloud Blue to go from the blue to the green. And then we can just rework these areas with a little bit of deep cobalt green. Maintenant, on peut simplement retravailler un petit peu ces zones. On prend un petit peu de Deep Cobalt Green ici. Comme ceci. Je l'atténue avec le Dark Phthalo Green. I go over the Deep Cobalt Green with the Dark Phthalo Green. Removing my pencil crumbs. And then a little more bluish turquoise. Ensuite, un petit peu plus de bluish turquoise ici au-dessus. And a little more of cloud blue. You see, I check if my point is clean before doing this. Je vérifie et je rince ma mine chaque fois entre deux parties. And then I can use my blue fine liner to increase the contrast here. Je peux utiliser ensuite mon fine liner bleu pour augmenter le contraste et puis je viens le blender avec, pas avec le vert Barbara, avec le bleu. And then I'm blending it with the bluish turquoise. So it melts naturally in the pencils. If you leave it without blending it, it will be more obvious. It's a question of choice, of course. You may like it, so if you like it, just do it like this, but I prefer that it blends inside the pencil, so we don't notice I used fine liners, but they bring something more to the coloring. Évidemment, vous pouvez les laisser sans les blender avec la couleur. À ce moment-là, ils seront plus évidents. Moi, c'est juste une question de choix. Moi, je préfère les blender et comme ça, on ne voit pas qu'il y a des fine liners, mais ils apportent quelque chose à mon coloriage. Here we are. Mary says, gorgeous work. And Marie says, amazing. Thank you, girls. Mary asks, can you show us the texture you did up close? I can't zoom. I don't know why I can't zoom. So I'm just going to take the book and bring it closer to the camera so you can see it better. Like this. I'll hang it 5 seconds like this so you can see it if you want. I don't know why Facebook doesn't let me zoom today. Je ne sais pas pourquoi Facebook ne me laisse pas zoomer aujourd'hui, c'est vraiment embêtant.
Je pourrais changer de support pour être plus près. I could change the stuff I use to put my camera so I would be closer. But for this I would need somebody of my family. Pour ça, j'aurais besoin de quelqu'un de ma famille et il n'y a personne de disponible là pour le moment. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Now, what shall we going to do? We are going to make those two feathers here. On va faire ces deux petites plumes là. Moi, j'ai envie de les faire en rouge. I want to make them red. So, for this, I'm going to use the red violet. I really love that color in Polychromos. And I'm not sure I will use, yes, the Pale Geranium Lake, number 194 and 121. Donc, le numéro 194 et le numéro 121, le Red Violet et le Pale Geranium Lake. So, the Red Violet is for the shadows. J'utilise le Red Violet pour les ombres. Ici. Et sur les pointes. And here on the point. And then a little bit of Pale Geranium Lake. Just sharpen well your pencil because those areas are really tiny. Taillez vraiment bien vos crayons parce que ces zones sont vraiment toutes petites. And I leave it white here in the middle. Et je laisse le sommet, le dessus de la petite plume blanche ici au milieu. So you see this red is really vibrant and it's thanks to the gesso. Vous voyez, ce rouge est super intense et en fait c'est vraiment grâce au gesso. Alors, Marie says, oh yes, lovely, thank you Mary. Beth says, wonderful, thank you. Gail says, that looks lovely, thank you. Catherine says, you always seem to pick just the right colors, Barbara. I have such a problem with picking colors. It's a real talent. Well, I think it's more practicing, Catherine, because when I began to color, I didn't know which color to take. So now I'm working with reference pictures. And here, for this bird, I took the reference picture of a quetzal bird. Well, I took more than one reference picture. And on each picture, I chose the part that I like. So I create my own quetzal bird, which doesn't exist in nature, by mixing a few pictures I found on internet. Catherine dit que elle trouve que j'arrive toujours à bien choisir les couleurs, et les bonnes couleurs, et que pour elle, c'est vraiment un problème de choisir les couleurs. Et en fait, c'est très intéressant comme remarque parce que je voudrais répondre que c'est aussi une question de pratique. Au début que je coloriais, je ne savais jamais vraiment quelle couleur choisir. This is red violet. Ici, je remets un petit peu de red violet sur le bord de la ligne. Je ne savais jamais quelle couleur choisir, donc c'était très utile pour moi qu'il y ait des coloriages complets sur YouTube. J'avais plus qu'à suivre. Et puis, c'est venu petit à petit avec la pratique. Maintenant, moi, ce que j'aime faire, c'est travailler avec des photos de référence. Et donc, je cherche un oiseau dans la nature qui correspond à ce que j'ai envie de faire. Et ici, c'est le quetzal. L'oiseau que j'ai choisi, c'est le quetzal. Et donc, en fait, j'en ai pas pris un seul. J'en ai pris 5 ou 6. J'ai mixé sur chacun de ces oiseaux la partie que je préférais pour composer mon oiseau quetzal qui ressemble à aucun qui existe en vrai dans la nature. C'est une composition artistique. On a le droit de faire ce qui n'existe pas, mais de s'inspirer de la nature pour les couleurs. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi les couleurs. So that's how I'm choosing my colors. Going back with the Pale Geranium Lake. Je retourne avec le Pale Geranium Lake. Dominique says, looks amazing. Thank you. Karen says, beautiful blending, those gorgeous colors. Thank you, Karen. It's really easy to blend on gesso, you know. It's strange the first time. The texture is really strange, but it's very easy to blend. Corinne says, so beautiful. Hello, Barbara. Hello, Corinne. Inge says, very beautiful. Can we watch this later on YouTube? First, you can watch this later on the event tab here on the Facebook group Johanna Basford Your page. You go to the event tab and then past event, and you will be able to watch the video. But when we'll be finished with the whole page, I'll post the whole color along on my YouTube channel, so you will find there forever. Dominique is going to take her boy swimming. Perfect, Dominique. See you soon. Bye. Alors, puisque nous avons nos rouges, on va faire le ventre. So, as we have our reds, we can make
the belly here, because the belly of the quetzal bird is red. So I'm using my pale geranium lake. I make a kind of a fur effect, but I don't bother too much with it because you'll know afterwards, because I'm going to cover this wet with something else. Voilà, ici je fais une sorte de petit effet plume, mais je m'en fais pas trop en fait, parce que je vais recouvrir cet effet plume avec quelque chose que je vais vous montrer après. Petit secret de fabrication. Donc vous en faites pas trop, je fais des petits traits dans le sens des plumes, mais il n'y a pas besoin de trop s'en faire parce que je vais vous montrer une petite astuce juste après pour avoir des beaux rouges bien pétants, comme dirait Jocelyne. Ah ma Jocelyne. Moi aussi je dis ça, hein, Jocelyne. Voilà, pile Geranium Lake. Ensuite, je dégrade des rouges de plus en plus pâles. Donc ça, je ne vous ai pas cherché des équivalences. Vous voyez, c'est un rouge pétant, un rouge moyen et un orange. So it's easy to find in any brand. You have a vibrant red, an orangey red and an orange. So now I take the light cadmium red. I go over my red and I overblend. Don't bother too much with the fur effect here. So for the moment I'm posting Lady Kitty on my YouTube channel. The whole week I'm posting this video. Orange glaze, there are 5 parts that I made with you here and I'm posting them on my YouTube channel. Every part after the other, so it will be easy for the followers to find the whole color along. So that's why for this bird I'm going to wait until I'm finished here on the group to color the bird, and then I'm going to post. I think it will make 3 parts because it's not a big illustration. I'll post the 3 parts on my YouTube channel. Probably today we'll make the bird, next time we'll make the house, and probably next time we'll make the background, if you want to make a background with me. I go back with my colors. So now this is a new tip I'm going to show you. Donc maintenant je vais vous montrer un autre petit truc, et ça marche spécialement bien avec le gesso, mais ça marche aussi quand vous avez mis simplement du crayon sur votre page. So it works really well with gesso, but it works also when you applied pencil on your page as a first layer. It's to use Stabilo pen, et here it's Stabilo pen 68, donc c'est d'utiliser les Stabilo pen, ici j'ai pris les Stabilo pen 68, et un coton-tige, and you use a Q-tip, or a cotton swab, to blend this. I'm going to show you, so I have 3 reds, the same, you see, it's the same colors that I have here with my pencil. How wonderful, this red, and this red, so Stabilo pens have numbers too. So this one is the number 30, this one is the number 40, and this one is the number 48. Voilà, vous voyez, petit miracle, ce sont les Stabilo exactement de la même couleur que les 3 crayons que j'ai mis dessus. Ils ont des numéros, c'est marqué ici. It's written here. I'm trying to, here, you can see it, Stabilo. And here you have the number. Stabilo 68, it's the model, and here 30, it's the number of the color. So, first I begin with the darker red, it's the number 48. And I'm just going above the pencil. Je viens simplement au-dessus du crayon, et là je fais un petit effet plume, vous voyez. And here I make a kind of a feather effect. And then I take quickly a cotton swab, and I blend it. It's easy to blend, first because I applied gesso, and even if you didn't, if you put a strong layer of pencil under, you can blend it too. Then my second red, which is the number 40. Ensuite, je prends mon deuxième rouge, le numéro 40. And you see, I leave some white space between my Stabilo strokes. Vous voyez, je laisse des petits traits non coloriés, comme ça. Ça fait un petit effet plume. Et ensuite, simplement, je viens blender avec mon coton-tige, et enfin je prends l'orange, et ça c'est le numéro 30, et je viens terminer le ventre, and with the orange I'm just going to finish the belly here, and once again I'm blending it with my Q-tip. Voilà, et une nouvelle fois je viens blender avec mon petit coton-tige. Maintenant on va faire les ombres. Now we are going to make the shadows, and for this I'm going to take my red violet first. So we have a shadow here.
Trin says sound great, perfect. And Palmy says yes to background. I've got a few ideas. I just have to make some test pages to choose which one I'll do with you. And then I can blend this color with the pale geranium lake. Ensuite, je viens blender mon red violet. Avec le pale geranium lake, je peux encore assombrir un petit peu. Je vais prendre du dark sepia. And I still can darken it a little bit. I'm going to take the dark sepia in the corner here. And a little bit here. And once again, pale geranium lake to blend the dark sepia. Then I'll take my orange glaze to go in the small holes. Ensuite, je viens remplir les petits trous que j'avais laissés avec mon orange glaze. Ça les remplit. De cette façon, ils sont plus blancs. En étant un petit peu plus clairs, eh bien, ça donne de la texture à mon ventre. So here I don't like this line, so I'm going to erase it with my electric eraser. Ici, j'ai une petite ligne qui ne me plaît pas, donc voilà, je viens simplement l'effacer avec ma gomme électrique. Et je repasse avec le rouge. Voilà. Here we are for the belly. As we have the orange, I'm going to make the beak. Et comme on a l'orange, eh bien, je vais faire le bec. Donc, pour le bec, je fais la partie basse ici en orange. I make the lower part here with orange. And the lower part here too with orange. Like this. And then I'm going to take the cadmium yellow. It can be any yellow you have. And a little bit of cream on the upper part. Je vais mettre un tout petit peu de crème sur la partie supérieure. Like this. We can use a little bit of dark sepia to make again the beak here. Utiliser un petit peu de dark sepia pour refaire un petit peu la séparation entre les deux parties du bec. And then I go back with the orange glaze to blend the dark sepia. Easy peasy. Maybe shall I move a little bit the book so you can see better? Sorry about the problem with the zoom. Je vais juste rapprocher un petit peu le livre pour que vous voyez mieux le bec, comment je l'ai fait. Désolée pour ce petit problème de zoom. Voilà, on trouve toujours une solution. We always find a solution. Et voilà pour le bec. And here we are for the beak. Bev says, wow, perfect. Thank you, Bev. So for the wings, we have a blue part. So we are going to begin with the blue part. This part here is blue for me. In my interpretation of the Quetzalbert, this part is blue. So I'm just going to take the same blue, the bluish turquoise, to make this blue part. Like this, I'm just going to make the edges so you can see it well. Voilà, je vais bien faire les bords de mes petites plumes bleues, comme ça vous les voyez bien. So here is the blue part. So I'm going to make kind of a feather effect, but it's really not mandatory, you know. You can also make a simple gradient. Ici, je vais faire un petit effet plume, mais c'est vraiment pas obligatoire, hein, les amis. Si vous préférez faire plus simple, un simple dégradé, il n'y a vraiment pas de souci. Ça donnera très bien aussi. It will be beautiful too with the simple gradient, so just don't worry. Do whatever you like.
like this. Toujours avec mon bluish turquoise qui n'est plus très bien taillé d'ailleurs. I'm still with my bluish turquoise. And I need to sharpen a little bit. Sorry for the cough, guys. I didn't want to cancel because I really wanted to color with you today. If I have a little cold. Désolée pour la toux, les gars. Je voulais pas annuler, même si j'ai pris un petit peu froid. Donc je tousse un petit peu. J'espère que ça vous dérange pas trop. J'essaye de ne pas tousser dans le micro. Voilà, maintenant que j'ai dessiné un petit peu mes plumes, vous voyez, je fais plus ou moins la moitié de la plume en bleu foncé. Je viendrai blender avec mon Cloud Blue. Et puis on affinera en ajoutant un petit peu plus de plus foncé si on a envie. So now that I've approximately drawn every feather, I'm just going to make approximately the half of each feather in blue. And then I'll blend it with the Cloud Blue. And afterwards we'll see if we add more colors. So now I take the Cloud Blue, if I can find it. Here it is. So with the Cloud Blue, I just blend the blue, the bluish turquoise. I leave a white edge. I think it will be pretty if I leave a white edge when it's possible. You know, it's not always possible, but when it's possible, I leave a white edge. Je laisse un tout petit bord blanc là où c'est possible. Hein. Des fois, c'est trop petit. Ce que j'ai fait ne permet pas de laisser un bord blanc, mais là où c'est possible, je laisse un petit bord blanc. Il me semble que ça donnera bien. Il me semble que ça peut donner chouette. Alors, j'ai perdu le chat, donc je dois juste faire un petit réglage. I lost the chat, so I just need to make a setting to see you again. Here you are. Bev says you are a very good teacher. It all comes together so fast with your explanation. Thank you, thank you. Thank you so much, Bev. I'm really happy you like it. I'm just coloring and explaining every step. Because when I learned to color, I followed silent tutorials and it was really hard to understand why I had to do this or this. So that's why now that I'm making tutorials, I explain all what I do. Like when I'm with my friend Chantal at home and she asks me why I'm doing this or that, and then I tell her. That's how I began to make my videos, thinking and telling to myself, what would Chantal ask? And then I answer to her question, and that's how I can guess what you would ask. Now I take the indigo blue of Prismacolor. I prefer that blue to the indigo blue of Polychromos because it's a more vibrant blue. The Polychromos is more like a gray. So if you use Polychromos, I would advise you to use the Indanthrene blue instead of the indigo blue. It's more vibrant. Just increasing the contrast of the feathers. Sherry says, sorry, I missed most of this video. My daughter is 21 years old today. Happy birthday to your daughter, Sherry. She just called me. I'll have to watch the YouTube replay to catch up. No worry, Sherry. Do it when you want. We are here to have fun, and sometimes there are important events in our private life, so you shouldn't miss it.
Carol says, colors are beautiful. And I say, what would Barbara do when coloring? That's quite funny, Carol. You talk to me in your head. And do I give you good advices when I'm in your head while you're coloring? I hope so. I will try a little bit of white on the white part. I don't know if it will work, but we have to try. Anyway, je vais essayer un petit peu de blanc dans les parties que j'ai laissées en blanc. Je sais pas si ça va pas enlever le blanc. Hein. No, it's not really good because it takes the white off. Well, if I clean my point, yes, it could work if I clean my point between each feather. Ouais, ça peut marcher. Si je nettoie ma mine entre chaque plume, ça peut marcher, ce blanc ici. Beth says, true, Carol. And Carol says, yes, very good advice. And I learn more each time I watch. Perfect, Carol. I'm really happy to hear that. I'm trying to show different things every time I come here. Here it is. Now I'm just going to rework a little bit this part, now that I have the blue. Like this. And you know what? We are going to increase the shadows with the blue fine liner. Vous savez quoi? On va augmenter les ombres avec le feutre bleu, hein, puisqu'on l'a sous la main. Ce serait bête de ne pas s'en servir. Anne says, hello Barbara, just managed to join, so I will just enjoy your coloring and then color with you on YouTube later. Thank you, Anne. That's so kind of you to come, even if you don't color today. Company is good for us too. I'm going to blend this before it is dry. Je vais blender ce bleu avant qu'il devienne sec. So if at a point you need a close-up, just tell me. And I'll make a manual close-up with the book. Don't hesitate to ask, my dear friends. Sandra says, so do I, and apply it to my other pictures. I also watch your other videos on YouTube and bought more books. That's the problem. When you see a coloring that you like in a book that you don't have, you just want the book. It's the problem. But actually, books are not that expensive. I think that the most expensive while coloring, it's the pencils. We can well buy a few books if it pleases us. Here is Turka. Hello, Turka. How are you? Turka says, I love your video. Back here to watch you. Thank you, dear. I'm so happy to see you. Bev says, what would we do without you and beautiful birds to color? Always makes me happy to see such beauty. Oh, thank you so much, Bev. You're always so kind. Voilà, je viens blender mon bleu. I'm just blending my blue. Like you know that I would do. Comme vous le savez. Voilà, elles me plaisent bien ces petites plumes. I like these little feathers. I'm just going to change a little thing. Using this time the indigo blue, the dark indigo by Polychromos, and darkening the upper part. And we immediately see, you see it's not the same blue that the indigo of Polychromos, but it's just for the upper part here. Vous voyez, avec le dark indigo de
Polychromos. On voit tout de suite que c'est pas le même bleu que celui de Prismacolor. C'est un bleu beaucoup plus gris. Je viens simplement assombrir un petit peu le sommet ici. And blending it with the cloud blue. I'm quite happy with this. We can move to another part. Ça va, je suis assez contente. On peut passer à la partie suivante. Juste le bord ici, il faut que je le fasse aussi. Just the edge here needs to be done too, like this. Alright, now we are going to make some green feathers. So, the green feathers comes from here, and they go straight, I would say, until here. This one are violet feathers. So here, this is the green part. Voilà, ici on a la partie verte. La partie que je décide qui est verte après avoir regardé plusieurs images d'oiseaux comme ça. D'oiseaux quetzal. Just decided that this would be green. But it's just a personal choice. Tiffany says so beautiful. Thank you so much, Tiffany. And here I follow the lines by Johanna. It's not because we erase them that we can't follow them. Ici, je suis simplement les lignes. Sur la partie basse, je suis simplement les lignes de Johanna. Pas parce qu'on les a effacées qu'on n'a pas le droit de les suivre, hein, n'est-ce pas? On a tous les droits. And then the spring green. Like this. I'll take the green fine liner et je vais prendre ensuite le feutre vert. Simplement pour dessiner un petit peu les plumes. Voilà, et ici, je fais des grandes plumes. And here I make big feathers. Like this. And then, of course, I blend these feathers with the dark phthalo green. Et ensuite, je viens blender ces plumes. Je viens blender ce feutre avec le dark phthalo green. Difficile ici, j'ai des petites miettes, mais je ne peux pas trop utiliser ma brosse à maquillage parce que j'ai mis du feutre. So here I can't use my makeup brush because I used felt. I just need to wait for it to be dry. Now I'm just going to use my true green, sorry, to blend a little more. Je vais juste mettre un petit peu de true green. Blender un petit peu plus. Et ensuite, je vais revenir avec mon spring green que je vais tailler un petit peu. And then I'll be back with my spring green. I'm going to erase a little bit. Je vais mettre un petit peu de crème sur le bord parce que ça m'a l'air fort foncé tout ceci. I think I'm going to add a little bit of cream on the edges because all this is quite dark. And if you press your pencil on the gesso, you remove a little bit the pencil which is under. So you can even lighten the colors. Et si vous appuyez bien sur votre crayon, en fait ça enlève un petit peu le crayon qui est en dessous. Donc on peut même un petit peu éclaircir ces couleurs avec le gesso. Si on a envie. Voilà, c'est mieux comme ça. I prefer it like that.
Beth asks, I know you make changes to pictures, but do you ever draw your own pictures? Well, I could draw, but it's not what I like to do. I prefer to color pictures of Johanna. Her pictures make me happy, so that's what I do. Alors, ici, je vais faire des petites lignes blanches. So here I'm going to add some white lines. I'm using my red violet, and you see I'm drawing a white line and I'm coloring with the red violet on both sides of the white line. Est-ce que tu pourrais me donner le deuxième vase parce que je ne sais pas zoomer et je suis un peu trop haut et il faudrait le vase plus bas, ta coupe d'endurance. Elle est sur l'armoire d'Antoine. And you see I leave a white line and I color the rest with the red violet. I'm just going to change something so I can be closer to the page. Just 1 minute. Voilà, mon mari est là. Il va juste me mettre un vase un peu plus petit. Voilà, comme ça on est beaucoup plus près. On est très près, mais vous voyez certainement mieux. C'est un petit peu trop près ça. C'est la Arteza est mieux parce que elle prend moins de place. I'm adding a box of pencil. So this is better. We see better like this. Voilà, on voit mieux comme ça. J'ai trouvé le bon zoom manuel puisqu'on ne peut pas zoomer sur l'écran aujourd'hui. De façon très étrange. Beth says, yes, good, because I love how you color and make Johanna Basford's pictures even more lovely. You bring them to life. Thank you, Bev. It's what every one of us does when we color Johanna Basford pictures. We bring them to life. I'm trying to make that white line as thin as possible. J'essaie de faire cette ligne blanche aussi fine que possible. Je vais retravailler après avec des feutres. Then I'm going to rework it with felts, of course. It will be easier with felts. This red violet is really a gorgeous color. Ce red violet, c'est vraiment une couleur trop belle, j'adore. Alors, comme je n'ai pas cette couleur-là dans mes feutres, je vais prendre un brun qui est un petit peu rouge. C'est le numéro 7676. So, as I don't have a dark violet in my fine liners, I will take a warm one. It's the number 76. And I'm just going to make the edges. Especially along the white line. Voilà, je viens simplement refaire les bords, tout particulièrement le long de la ligne, et je vais directement blender parce que je veux pas que ce soit brun. Donc je viens directement blender avec mon red violet. And immediately I blend with my red violet because I don't want these feathers to be brown. So I'm just blending immediately. And I do it with every white line that I have here. Very easy. Easy work. Voilà, je fais simplement la même chose avec chaque ligne blanche que j'ai ici. Je viens simplement
l'affiner avec mon feutre brun. Si vous avez un feutre bordeaux un peu red violet, évidemment, utilisez celui-là. Moi, j'en ai pas. Of course, if you have a fine liner of the white color, just use that one. I don't have one, so I'm using this. Beth says, this little bird is lucky to have you. Do you know what, Beth? I'm lucky to have you. All of you, I mean. You and the members of the group. One minute, I have to drink. I'm back. Voilà, je suis de retour. Je vais encore lui en mettre une ou deux des plumes comme ça pour aller jusqu'ici. I'm still going to add 1 or 2 feathers like that to go until here. Beth says, thank you, we all love your work. And Jamie says, agreed 100%. Thank you so much, my friends. You're so kind. Karen says, we are the lucky ones. You're so generous, sharing your talent with us. Well, you know, it's a general sharing in the community. I learned to color thanks to other colorists who share their talent, like Chris Chang or Julie's passion for coloring, or Alena, or Olivier Odorant, of course. And they shared with me, and now I share with you. It's normal. I give back to the community all the things I've received. Vous êtes super adorable de dire que vous avez de la chance de m'avoir, mais vous savez, c'est un partage dans la communauté. Moi, j'ai appris à colorier grâce à de grands coloristes comme Chris Cheng ou Julie's Passion for Coloring ou Coloring with Alena ou encore Olivier Odorant, bien sûr. Et donc, simplement, moi, je rends à la communauté ce que j'ai reçu. C'est normal. C'est vraiment normal pour moi. Voilà, on a fini avec ces plumes red violet que j'adore, ces plumes. Je les aime vraiment beaucoup. I really like those feathers. So now I'm going to make some red and blue feathers here. Simply. Je vais simplement faire des plumes vertes et des plumes bleues ici. Tout simplement, je vais commencer par une verte. I'm just going to begin with a green one here. I'll make 2 green ones. Je vais en faire 2 des vertes. And then a blue one. Always the same colors, you know. This is dark phthalo green and... No, not dark. Phthalo green. And then spring green. No, and then light green and then spring green.
Toujours les mêmes couleurs, vous voyez, c'est le phthalo green. Ensuite, je prends le spring green, le light green et puis le spring green. Bev says, it actually makes me happy all day when I see such wonderful work. Puts me in a very good mood. That's so nice to hear, Bev. I'm so happy to bring you in a good mood. And tomorrow we are coloring with Suzanne. So that will put us in a good mood too. Et demain, on colorer avec Suzanne. Donc ça aussi, ça va nous mettre de bonne humeur. Cream. Je passerai le feutre après, quand j'aurai fait toutes les plumes. I'll use the fine liner afterwards, when I'll have made all the feathers. This is bluish turquoise, you know, always the same colors, and then cloud blue. Those combos are not complicated at all. Vous voyez, ces combos de couleurs sont vraiment pas compliqués. Ensuite, je vais repartir avec du vert, tiens. Voilà, pour changer un petit peu. Then I'll use green again. To change a little bit. True green. And then spring green. And then a little bit of cream. This big one, we are going to make it blue. Which one blue? This one or this one? Or both, maybe? This one blue. Bev says, yes, I love Suzanne as well. Me too, Bev, me too. So when I posted the event, somebody said, don't use gesso in your book if you don't want to damage the paper. I don't know what happened to that person to damage her book, but here, as you can see, the way we are using gesso here, it doesn't damage the paper at all. I'll show you the back as soon as we'll be finished with the bird. Voilà, quand j'ai posté l'événement, il y a quelqu'un qui a dit non, n'utilisez pas du gesso dans vos livres, c'est pas un bon truc, ça va abîmer vos livres. Ben, je sais pas ce qui s'est passé avec cette personne dans ses livres, parce que ici, avec le gesso, la façon dont nous l'avons utilisé, vraiment, ça n'a rien abîmé du tout. Je vous montrerai le verso après, et vous allez voir que c'est pas du tout abîmé. La seule chose, comme je vous l'ai dit, c'est un peu bizarre de colorier sur des gessos, il faut s'habituer. Mais acheter un bon gesso, ça fait déjà beaucoup de choses. Ça fait déjà une grosse différence par rapport à travailler avec un simple gesso de chez Action. You see, I don't make a straight line on the feather. I make like little lines going to the bottom. To show a little bit the texture of the feather, but not drawing every single line, you know, but just going in that direction, so it looks like a more natural look, a more natural feather instead of a colored one. It's just a question of choice. Once again, do exactly as you want. Vous voyez, si je fais des petites lignes en oblique sur la plume, ça donne un petit peu plus une texture plume que si je fais des lignes droites comme j'ai fait ici. C'est vraiment une question de choix, hein. Ça dépend si on aime travailler les petits détails ou si on préfère un joli petit dégradé plus simple. Donc faites comme vous préférez. Moi je vous montre ici, vous savez que j'aime bien travailler les petits détails, donc ici je vous montre comment moi je fais pour avoir une petite texture qui ressemble un peu plus à une plume.
Mais si vous voulez un simple dégradé en faisant simplement une ligne droite, faites comme vous préférez. Bev says, and Johanna, I miss her a lot. Hope she's okay. We all miss Johanna, of course, Bev. She posted a post recently to say that she would be back to the studio. That we don't have to worry for her. I don't have to forget the clothes. Don't let me forget the clothes. Faut pas que j'oublie les serres. Ne me laissez pas oublier les serres de notre petit oiseau là. C'est marrant parce que sur ma page test, c'est inversé. Les deux plumes ici, elles étaient vertes. Et celle-là était bleue, celle qui reste. Et ici, c'est marrant, j'ai inversé. It's funny because on my test page it was the opposite. These two long feathers were green, and the short one there was blue. It's the opposite that I made with you. I'm really sorry for the cough, guys. I know how annoying it is when you follow a video and you hear the cough in the microphone. So now you know what I'm going to do. I'm just going to increase the contrast with the fine liners. Maintenant, vous devinez bien ce que je vais faire. Je vais simplement augmenter les contrastes avec mon feutre. Et ensuite, je blende tout de suite avec mon phthalo green and then I blend immediately with my phthalo green, bringing this nice color into the spring green. J'amène cette jolie couleur dans le spring green et vous voyez, tout de suite ça ajoute de la texture. And you see immediately it adds some texture. Jamie says, we all just hope you are better soon, the whole family. Thank you, Jamie. Antoine couldn't go to school this week because he was too sick. He had fever, lots of fever, but now he's okay. Carol says, no worries, can't control those coughs. I had that last month. Yes, we can't control, especially when we talk. It makes us cough more. Palmi says, Barbara, you are generous by sharing your knowledge and time. Muchas gracias. De nada, Palmi. Like you, English is not my home first language. I appreciate that you are doing the videos in both languages, interpreting, translating orally live. Thank you so much, Palmi. Muchas gracias, mi amiga.
Beth says, nope, it's just a reminder that we all have to be careful these days. Our health is very important with all that's going on. Yes, that's true, Beth. But don't worry, we don't have anything serious. Don't worry for us. And moreover, we are very careful. And as I said to Tiffany on her post on Facebook, on the Facebook group, yesterday, I think it's important for us, and we are very lucky to have coloring and the coloring community to feel better when things goes wrong. We can always share something with people of the community and feel better afterwards. So we are very lucky to have the coloring community with us. No, Beth, I didn't find. I was looking for the video you were talking about, but sorry, I couldn't find any in French. Elise says, yes, coloring helps a lot. That's true. And especially since we're not coloring alone. We are coloring all together. Spring green. And just the same with the blue. Oh, there is still that one that I have to do in green. Oui, il y a encore cette petite-ci que je dois faire en vert. Et après, elle est vraiment petite. Je fais juste le bord comme ça. It's really tiny, so I'm just doing the edge like this. I don't make the oblique lines. Perfect. And now just the blue and then the clouds. And then it will be over for today. Voilà, il n'y a plus que les bleus à faire, ensuite les serres. Et puis on aura fini pour aujourd'hui. This bird looks so much like the Quetzal bird that I colored that I really think that Johanna thought about that bird when drawing this one. I don't know, of course, but I didn't have to change anything. It has exactly the same big feathers here. Cet oiseau, il ressemble tellement, l'oiseau que Johanna a dessiné, il ressemble tellement au Quetzal que j'ai pris comme modèle avec les grandes plumes là derrière. J'ai rien dû changer pour le colorier. J'ai pas dû inventer où se trouvaient certaines zones parce qu'elle ne s'y trouvait pas. Donc c'est possible que Johanna ait dessiné cet oiseau en pensant à l'oiseau Quetzal. C'est tout à fait possible. Ici, je vais recouvrir la ligne noire avec du bleu. And here, I'm going to cover the black line with the blue. So it won't be a black line anymore, but a blue line. Et comme ça, c'est plus une ligne noire, c'est une ligne bleue. J'adore l'effet des feutres sur le gesso, ça pêche bien.
Ça pêche encore mieux que sur le papier. I love the effect of the fine liners on the gesso. It's so vibrant. It's more vibrant than on the paper. So I won't use gesso on the house. The house I will leave it with Johanna's lines. So it will make a contrast between the bird, which has real feathers, and the house, which will keep the Johanna's line. Well, I think I will keep the lines by Johanna. You know, I'll make some tests and maybe I'll change my mind. I give myself the right to change my mind. But my plan for the moment is using the page as it is now. I'll see on my test page if it's okay. Et voilà pour les plumes. And here we are for the feathers. So now we are just going to make the claws. I'm thinking, should I make them orange or red violet? I think I'm going to make them orange to bring more bright colors. Je vais les faire orange pour apporter un petit peu plus de couleur claire. Je vais commencer avec le orange glaze. I'll begin with the orange glaze. Just on the shadows. Je vais mettre un petit peu d'orange glaze dans les ombres. Je vais prendre un orange un peu plus jaune pour le reste. I'll take a more yellower orange. Which one? Cadmium yellow. It would sound perfect. It's a little bit too yellow. Un tout petit peu trop jaune. On va remettre un petit peu d'orange par-dessus pour l'adoucir. We'll add a little bit of orange above. To soften this yellow. A little bit of orange and we go back. Maybe with the cream, it will soften it more. Voilà, il est un peu trop vif ce jaune, donc j'ai remis un petit peu d'orange par-dessus. Je blende le tout avec le crème, et donc vous voyez, tout de suite ça change, ce jaune qui était trop vif. Mais il est vraiment adouci. Ça, c'est l'avantage de faire des différentes couleurs, c'est que de faire du layering, en fait, c'est que si votre couleur est trop vive ou trop pâle, vous pouvez facilement la changer. So, you see, this is red violet. If your color is too vibrant or too pale, you can easily change it by the technique of layering, especially with polychromos. Red violet for the shadows. Tiffany says, it looks like a pricey bird. Is it the right way to describe a bird? Seems very rare. I don't know, Tiffany, because English is not my mother language. So I don't really know. Very rare bird is exotic bird, says Sherry. In French, when we say exotic bird, it's a bird from the south. It's not a rare one. Rare, not rare, rare. Difficult. Difficult to speak English. I take a little bit of dark sepia here, just under the body. Bev says, not sure what kind of a bird it is. Parrot of some kind, perhaps. Just look, quetzal birds, Bev. If you want. You'll see my reference picture. I'll type it with my the account of my account. Account type. Quetzal. Quetzal bird. Quetzal bird. Quetzal bird. That's what I drew. Anyway. That's what I colored today. Maybe it's not a quetzal, but that's what I colored today. You see, I play with the orange, the red violet, just until I'm happy with my claws.
like this. This sounds perfect to me. As I still have the reds, I'm just going to make the ribbon here. Comme j'ai toujours les rouges sous la main, je vais faire ce petit ruban ici. Je vais faire les ombres en red violet. Je n'appuie pas trop fort. I'll make the shadows with red violet. I don't press the pencil. You see, Johanna showed us where to apply the shadows. And then the pale geranium lake. I won't take an orange. Light cadmium red would be better. J'ai pas envie de prendre de l'orange, je vais prendre du light cadmium red. Quetzal, Guatemala's national bird and name of its currency. Thank you, Palmi. Thank you for writing the word because it's difficult to pronounce, so I'm not sure everybody understood my word. Thank you so much. So this bird that I colored, that I chose to color today, is a quetzal, indeed. And then the white. Taking back the red violet for the shadows. And blending it back with the pale geranium lake. And then I'm going to take a red fine liner. Maintenant, je vais prendre un fine liner rouge. Je vais prendre un rouge foncé. I'll take a dark red first. On the shadows. Like this. I just blend as usual with my red violet. Je vais simplement blender ce rouge foncé avec mon red violet. Ah, maybe the number for you, number 29. Peut-être je vous donne le numéro, c'est le numéro 29. Voilà. Et ensuite, je prends un rouge beaucoup plus clair, qui est le numéro 002. Then I take a lighter red, which is the number 002. Just to make the red pop out more. Juste pour que cette petite ficelle soit vraiment d'un joli rouge. Qu'elle ressorte bien. I'm just blending it with the pale geranium lake. Je viens juste blender ce rouge avec le pale geranium lake. Et voilà. And here we are. We are finished with the bird of this page. So I'm just going to read your comments. Je vais juste lire vos commentaires. Émilie dit « Magnifique Barbara, trop heureuse d'avoir colorié avec vous avant que l'orage qui arrive me coupe la connexion. » Super Émilie, je suis contente que tu aies pu quand même rester jusqu'à la fin. Carol says, thank you, Barbara, for sharing your time and talent with us. Thank you so much, Carol. So next time we are going to make the house. So I think I will leave the black lines. I'm not completely sure. I'll have to make some tests and then I'll make up my mind about the house. So see you next Saturday, same time, and just tell your friends to come to join us. So we'll be lots of colorists and it will be more fun to be lots of colorists. Thank you so much, my dear friends. Sabine dit merci pour ce partage, il est magnifique. Thank you. Merci. Je te réponds en anglais maintenant.
Ça veut dire que je suis fatiguée. Gail says, thank you, Barbara. This has been a fantastic learning session. Thank you. I'm really happy that you liked it, Gail. Thank you, Sharon. Thank you, Sherry. Amazing tuto, you say. Thank you. Well, see you next week, my dear friends, to color the house of our Quetzal bird. And probably for the key, I'm going to use some gold watercolor. So you'll be able to use glitter, gold pen, or whatever you want to make it gold. See you very soon and see you next week. And until then, take care. And also, I will see you tomorrow during Suzanne's live coloring. So to color the bird with Suzanne. On se voit demain pour colorier, not the bird, the boat. Demain, Suzanne coloriera la page du bateau, donc j'ai trop hâte de savoir ce que Suzanne va faire, et donc je serai là demain, et je vous revois demain ici sur le groupe pour colorier avec Suzanne. So I see you tomorrow here on the group to watch what Suzanne will do with the fantastic boat of this book. Thank you so much, my dear friends. See you next week, and see you tomorrow for the one who will be there tomorrow. Bye bye!